C'était, comme je dis, c'était insouciance, liberté, ces années-là. Ça, c'était les années 80. Aujourd'hui, on se réveille tous les jours avec la même alarme incessante, puis on reste connecté toute la journée. Au travail, pendant la pause, dans les transports. Est-ce que cette vie fait rêver? Non. Non. Ah! Mais alors, à quoi ressemblait la vie sociale des années 80? On s'amusait à s'appeler les uns les autres, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il y avait une facture derrière et qu'il fallait la payer. C'est sûr qu'on n'envoyait pas de SMS à son voisin pour lui dire si on buvait un canon, on allait frapper à la porte, quoi. Les gens étaient peut-être moins avec leur téléphone à la main ou moins avec leur casque sur les oreilles. Aujourd'hui, ça me semble tout est compliqué pour ça. Il n'y a que les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, ça me paraît, moi, d'un déconnant à souhait, ça. Parce qu'on voit en soirée, il n'y a que des téléphones en vidéo. Ça coupe vraiment des relations sociales. Et ceux qui en ont conscience cherchent des alternatives. Puis hier, on a fait une soirée, on a posé les téléphones au milieu de la table, personne n'avait le droit d'y toucher. Et c'était une bonne soirée. Il n'empêche qu'aujourd'hui, les smartphones font partie intégrante de nos vies, notamment pour faire des rencontres. Alors, dans les années 80, comment faisions-nous pour rencontrer des gens? On n'avait pas d'autres moyens, c'était de se rencontrer, point. Bon, on allait leur demander s'ils voulaient pas jouer avec nous au tennis ou au ballon ou n'importe quoi. J'aimais beaucoup aller dans les pubs à l'époque. Oui, il y avait les booms par exemple, les fameuses. Et les boîtes de nuit aussi, hein, qui existent toujours quand même. Et qui dit boîte, dit... Du slow. Ah, on adorait les slows. Quand on vous invite, on évite de refuser. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Allez, vas-y, Géno. Attaque. C'était tout à fait ça. Allez, Laurent, vas-y. Et en dehors des slows, la danse était très importante pour plaire. Celui qui était Jojo Belgol et puis qui avait un peu de bagou, en plus qui savait danser, eh ben lui il avait toutes les chances. un gars qui danse bien, ouais, masterclass. Moi je dansais pas, moi, donc... Ah, la danse, une technique de drague qui peut vite finir au drame. Mais alors, Laurent, quand on n'est pas bon danseur, comment on fait pour draguer? Là, mais moi j'étais super timide et vous demandez ça à moi. Oh là là. Des fois, les petits mots, des fois on disait à un tel, ah, tu es la copine de un tel, toi. Eh ben, tu pourrais lui dire qu'elle me plaît. On croisait plusieurs fois la fille au même endroit. Enfin, on essayait de cibler où est-ce qu'elle passe, comment elle passe, où est-ce qu'elle habite. Exactement. Et puis on aborde. C'est un peu comme Pirates des Caraïbes. On osait vraiment beaucoup plus se toucher, se prendre la main. C'était bien ça, j'aimais bien moi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on passe d'un SMS au lit, quoi. Je me dis, putain, merde, c'est quoi ce merdier, quoi. Et les garçons interpellaient les filles et les prenaient par la taille. Je suis pas sûr que ça leur plaisait toujours. Hein. On n'est pas sûr non plus, Laurent. Et notre petit doigt nous dit que ça n'a pas beaucoup changé. On ne se connaît pas, 1 mètre entre toi et moi, c'est le respect. C'était normal que la femme fasse tout. D'accord. Cuisine, ménage, bouffe. Toute la journée, ça n'arrête pas, faut faire le feu et la cuisine. Donc vous ne travaillez pas à ce moment-là? Alors si, en plus. La plupart des femmes considéraient elles-mêmes que c'était leur rôle. Il y a eu des changements qui étaient complètement radicaux, notamment avec Madame Veil. Si j'arrive tard et qu'il a préparé à manger, je mettrai les pieds sous la table et puis c'est tout. Je leur dis que j'en suis au 3e mari ou pas. Ah d'accord, c'est pour ça que les divorces ont explosé dans les années 80. Le numéro 2, faut l'oublier tout à fait. Sauf qu'il fait de beaux enfants. Les femmes, j'ai l'impression qu'elles avaient plus de courage. Parce qu'être une femme indépendante dans les années 80, c'était... Mal vu parce qu'on disait que je... On disait de moi que j'étais une péripatéticienne en version créole. Oui. On m'a beaucoup reproché. Ah ça, on peut dire que c'est mieux aujourd'hui. Nous on fait pas mal de trucs ensemble. On se dit vas-y on fait le ménage pendant 2 heures, on fait le ménage pendant 12 heures. On fait la cuisine, allez hop, on fait la cuisine. Voilà. Ah ça on aime. Mais alors, pourquoi on dit que c'était mieux avant? Moi, en tout cas, j'ai le sentiment qu'à 20 ans, j'avais pas les craintes que vous avez en fait aujourd'hui. J'entends des situations où je me dis mais jamais je me serais posé cette question-là si je sortais en boîte de nuit avec des copines ou quoi que ce soit. On n'était pas sans arrêt connecté à son téléphone et à l'actualité, ce qui fait qu'on avait peut-être un peu moins ce côté
Et on avait peut-être un peu moins peur. Comme dirait ce bon vieux Jean Barbeau, heureux sont les ignorants, mais malheureux sont les ignorés. Ça l'était pas accepté, même si ça disait que ça l'était. Voilà, je dirais ça comme ça. Et là, j'ai eu un copain qui était homo. Et ben, je peux vous dire que dans sa famille, ça passait pas. Et quand ils venaient, on les recevait avec des grands sourires et dès qu'ils étaient partis, on donnait des grands coups de couteau dans le dos. C'était des agressions verbales permanentes et puis un rejet tout simplement. Hein. Aujourd'hui, il reste encore du chemin, mais la liberté sexuelle est plus acceptée par la société. On n'oubliera jamais la nostalgie des années 80, mais finalement... Peut-être qu'ils vont dire c'était mieux avant que maintenant, non.